Bonjour à tous et bienvenue à ce 5e jeudi du webinaire du projet FAIR, réalisé avec le soutien du Fonds européen de développement régional. Je suis Aurélie Régnier, chargée de projet à l'Agence de développement d'urbanisme de la Sambre et je représente aujourd'hui tous les partenaires du projet. Le projet FAIR s'est associé à plusieurs projets pour l'organisation conjointe de certains webinaires, et notamment les projets Objectifs Bluestone, Compétences sans frontières, mais également Bâti C2. Ces webinaires invitent autant les professionnels que le grand public à écouter et voir différents intervenants belges et français, et à interagir avec eux via un chat de questions-réponses. Pour cela, il vous suffit de cliquer sur l'icône en haut à droite de votre écran, l'icône représentant un rectangle avec un point d'interrogation, pour y poser votre question. À partir de là, notre collègue Fanny en backstage va choisir de publier votre question et d'y répondre directement ou d'en sélectionner quelques-unes pour pouvoir les poser à nos intervenants en fin de présentation pour une réponse en direct. Il vous est possible d'inscrire votre nom et votre prénom lors de votre question ou de rester anonyme, le tout à votre convenance. Avant de vous présenter nos intervenants et la thématique du jour, quelques mots sur le projet FAIR. Le projet FAIR, c'est un partenariat franco-belge regroupant Espace Environnement, le cluster éco-construction et également le Forum pour le versant belge. Et pour le versant français, nous avons l'Agence de développement d'urbanisme de la Sambre, l'APES et les Compagnons du Tour de France. Ces différents partenaires œuvrent depuis 2016 à former, accompagner et à inspirer tous les professionnels ou futurs professionnels, mais également les porteurs de projets publics ou privés, aux multiples enjeux d'une rénovation. Le tout pour aboutir à une solution économe en énergie, en respectant la qualité patrimoniale du bâti, l'environnement, la santé des professionnels, mais également des occupants. La rénovation efficiente, c'est beaucoup plus qu'une approche énergétique. Aujourd'hui, nous allons vous présenter l'ARA. L'ARA est une alternative au rapport particulier-entreprise dite classique. Le particulier participe aux travaux qui sont à sa portée, le tout accompagné par un professionnel qualifié, ce qui permet une mise en œuvre de qualité, le tout en sécurité, mais également en confiance. Pendant ce webinaire, vous entendrez les témoignages d'Olivia Ruel-Malfer, particulière rénovatrice, de Florent Hubot, d'Habiter une maison positive, de Damien Magnier de Toerana Habitat et de Franck Mathieu, coprésident de la FEDAC. Nous allons commencer tout de suite par Olivia. Bonjour Olivia, m'entendez-vous? Oui, très bien, merci. Bonjour Elsa, merci d'être présente. Tout va bien? Avec plaisir. Très bien, merci, avec plaisir. Super, je vous laisse la parole. Ok, très bien. Je vais essayer de faire dans le timing, mais c'est vrai que quand il s'agit de parler des travaux et de tout ça qui nous tient à cœur, j'ai un petit peu de mal. Donc voilà. Pas de souci, je vous le dirai. Merci, c'est gentil. Alors, nous, on a acheté cette maison en 2017. C'est l'année où, en fait, j'ai rencontré l'APES et, en l'occurrence, Damien Magnier, qui travaillait à cette époque-là, qui m'a parlé de l'ARA. Et là, je me suis dit, c'est exactement ce qu'il nous faut. Moi, je viens d'une famille de bricoleurs, mais on avait surtout l'habitude de faire des meubles à la maison, des meubles en bois. Jamais du gros, jamais de l'isolation, jamais des choses comme ça.
Et puis je me sentais pas forcément ni légitime, ni en confiance, voilà, c'était pas évident de se lancer là-dedans. Du coup, quand il m'a parlé de ça, je me suis dit: «Bon, bah, OK, super, c'est ce qu'il me faut». Donc en fait, il a d'abord fallu voir un petit peu quels étaient les travaux prioritaires. C'était une maison qui était habitable en l'état, mais qui ne nous convenait pas à la fois pour le côté sombre, la taille des pièces, les matériaux absolument pas écolos, aucune isolation, rien du tout, chauffage électrique. Donc on a évidemment dégagé un petit budget travaux pour cela. Et puis, bah, voilà, il a fallu qu'on commence à se demander, quelles étaient, les premières étapes, comment on allait démarrer. Et puis le fruit du hasard a fait que j'ai rencontré Hervé Labrosse qui est chez Toerana, qui du coup m'a donné plein de petites astuces, de petites idées et cetera. Donc on est parti là-dessus. Chez Toerana, j'avais également rencontré en amont, quelqu'un qui était, venu nous aider à faire la chape. Et en fait, il y avait une partie de la maison où il fallait refaire un peu de chape, donc on avait commencé à travailler avec elle en autoréhabilitation accompagnée. Et puis ensuite, voilà, la rencontre avec Hervé Labrosse. Alors, je peux vous partager un petit peu quelques photos, juste pour vous donner un peu une idée. Voilà, donc ça, c'est la maison. Super, attendez, on l'a pas encore à Ah, l'écran. pardon. Donc voilà, partagez vos petites photos. Donc voilà, donc ça en fait, vous avez donc participé à l'ARA pour rénover votre Cette bien. maison-là. Voilà. Ok. Cette Allez, maison. Ouais. Vous me dites quand c'est bon. c'est bon, vous pouvez y aller. Pas Bon, de soucis. super. Donc voilà, c'est une maison qui n'est pas très grande, mais nous, on a eu un vrai coup de cœur parce que comme vous le voyez, en fait, elle est entourée de bois. Le jardin donne sur un bois, et cetera, et cetera. Derrière, enfin, c'est que des arbres partout et nous, c'est vraiment ce qu'on voulait. Et on s'est dit que c'était, voilà, le truc, idéal, tout en ayant en tête qu'au départ, on pensait faire un tout petit peu de travaux. Et puis finalement, bah, je pense comme beaucoup de gens qui se lancent un peu dans la réhabilitation de leur maison, on commence, puis finalement on découvre autre chose, puis on s'est dit: «Tiens, on pourrait peut-être l'améliorer». Donc voilà, du coup, ça fait un peu plus de 2 ans qu'on est, dans les travaux, sachant qu'entre-temps, j'ai été enceinte et cetera, donc évidemment, ça prend du retard, surtout quand on le fait soi-même. Donc voilà, je vous passe juste quelques petites photos du démarrage de chantier sur l'isolation. Ça, c'était une fois qu'on a enlevé, un petit peu toute l'isolation qui était vraiment mauvaise, c'était de la laine de verre, mais très mauvaise qualité. Voilà, et puis, en gros, ça a pris quand même, quelques mois entre il a fallu faire du renfort de charpente et ça, c'est extrêmement technique, donc on avait absolument besoin d'être accompagnés pour ça. Puis la pose d'isolation, et puis après, il y a eu tous les conseils sur, bah, voilà, le lambris, ce qu'on met, comment on pose et cetera et cetera. Donc ça a été vraiment le gros, et surtout ça nous a permis d'acquérir des compétences qui nous ont permis de continuer tout seul par la suite. Donc là, vous le voyez sur les photos, on a attaqué l'isolation des murs avec les mêmes techniques. Bon, on a eu, de ce fait, on a eu un bon contact avec, Hervé Labrosse que voilà, je me suis autorisée de temps en temps à lui faire un petit texto en lui disant: «Là, je suis un petit peu perdue, comment je fais?» «Pas de souci», donc un petit coup de fil rapide et ça, c'est pour moi un des gros avantages vraiment de l'ARA. C'est, le lien avec l'artisan, c'est le fait qu'on ne se sente pas perdu, que ce soit sur ces travaux-là ou que ce soit, voilà, une fois qu'ils ont fini le chantier, ben, on sent qu'un petit coup de fil, on a travaillé pendant plusieurs mois ensemble, donc le lien, il s'est fait, quoi. Voilà et donc là, on est actuellement sur l'isolation des murs. Qui est encore un gros chantier, mais on avance petit à petit. Le fait d'être en autoréhabilitation accompagnée, en fait, ce qui est bien aussi, c'est que ça nous donne un timing. C'est-à-dire qu'on sait que l'artisan va repasser à telle date et cetera. On se donne des jours et on sait que lui, dans son planning, il a fixé telle date et pas le lendemain. Donc en fait, ça nous oblige à avancer entre 2. Donc des fois, on s'est retrouvés à 1:00 du matin à devoir finir des trucs parce qu'on savait qu'il revenait le lendemain matin. Mais en même temps, voilà, ça nous a permis de nous driver parce que c'est vrai que de faire des travaux, je pense qu'on est beaucoup à savoir ce que c'est de faire des travaux en habitant dans la maison, avec un enfant en bas âge qui plus est. Voilà, c'est vraiment compliqué parce qu'on est toujours en train de déménager les trucs à droite, à gauche, mais en même temps, c'est là où on se dit, on voit au quotidien qu'est-ce qu'il y a à faire en tant que travaux, qu'est-ce qui reste encore à faire. Bah, une fois qu'on est dedans, c'est là où on connaît mieux sa maison, quoi. Donc voilà, ça fait vraiment partie des gros plus, moi, que j'ai trouvé, au fait d'être accompagnée là-dessus. C'était le fait de me dire: «Mais je prends
Non seulement je découvre un peu de vocabulaire, un peu de technique, je prends confiance en moi aussi beaucoup. Il faut aussi préciser que nous, dans le couple, mon conjoint n'est pas très travaux, donc c'était un peu le deal au début, c'était de dire, si on est accompagné par quelqu'un qui s'y connaît, et ben, du coup, ça nous donne un peu de courage et de confiance en nous. Et puis, bah, moi, en étant une femme, eh ben, il faut dire ce qui est. Quand vous allez chercher du matériel, quand vous appelez des artisans, en général, alors évidemment pas tous, fort heureusement, mais voilà, quand on a fait des devis, etc., c'est toujours vers monsieur qu'on se tourne, même si c'est moi qui les appelle, c'est moi qui suis allée voir beaucoup de tutos, beaucoup de choses, j'ai lu, je me suis renseignée, je vais questionner, etc. C'est toujours vers monsieur qu'on se tourne. Et du coup, l'autoréhabilitation accompagnée, elle a quand même permis, en ce sens, d'acquérir et de la légitimité, et de la confiance en moi, aussi en tant que femme, de dire mais j'ai tout autant de compétences, peut-être même si ce n'est plus que certains hommes, sans, voilà, et c'est le fait de cheminer avec quelqu'un professionnel dont on a confiance qui permet vraiment ça, quoi. Bon, accessoirement, l'un des autres points qui est non négligeable, c'est quand même la réduction du coût. Puisqu'au final, le fait de pouvoir travailler ensemble, bah, ça fait moins de temps de travail pour l'artisan, puisqu'on avance sur certaines choses. Donc ça, c'était non négligeable, parce qu'on a vraiment un tout petit budget et on voulait faire absolument le choix des matériaux écologiques, donc ça a un coût, évidemment. Et le fait que, comme je vous le disais, le fait d'acquérir un certain nombre de compétences fait que par la suite, on peut refaire certaines choses nous-mêmes. Juste pour finir, donc là, le prochain plan qu'on est en train de travailler, c'est qu'on aimerait installer un poêle de masse. Donc, c'est pas celui-là, hein, j'aimerais beaucoup qu'il ressemble à ça, mais voilà. Qu'on aimerait faire beaucoup aussi en autoréhabilitation accompagnée. Pour moi, c'est l'idéal pour ceux qui ont, en tout cas qui aiment faire des travaux évidemment, parce que si vous n'aimez pas ça, je pense que ça n'a pas beaucoup d'intérêt, qui aiment faire des travaux, qui ont envie d'apprendre, qui ont envie d'avoir les mains dans leur maison réellement. Et donc, moi je sais que tous les travaux qu'on a encore à faire, autant que possible, j'aimerais les faire de cette manière-là. Même si je sais qu'il y a certaines choses qui sont peut-être plus délicates et tout ne peut peut-être pas être fait en ara, mais en tout cas, autant que possible, nous, on veut poursuivre ça. D'autant que j'avoue que ça a un peu enlevé les freins que mon conjoint pouvait avoir sur la question des travaux, même si ça dure un petit peu plus longtemps, parce que de ce fait, il faut que nous, on soit disponibles. Dans l'absolu, ça permet quand même de pouvoir faire des choses ensemble. Lui, il a mis la main à la pâte, etc. Il a découvert plein de techniques, il a été mis en confiance aussi par l'artisan, et du coup, même pour des gens qui, à la base, n'aiment pas forcément ça, ça peut être un gros plus, quoi. Voilà, pour l'essentiel. Je ne sais pas si peut-être il y a des questions. Alors, il y a des choses, enfin, en tout cas, une belle présentation. Tout va bien au niveau timing, bravo. Merci. Bravo. C'est super intéressant. Donc là, ici, vous en êtes où, du coup, au niveau de vos travaux, dites-nous. Alors, évidemment, tout prend beaucoup plus de temps que ce qu'on pensait. Donc là, on a refait toute l'isolation de la toiture. On a refait une partie de la chape qui était, comme je vous disais, qui était à l'intérieur de la maison. On a fini le lambris, etc. sur la toiture, donc tout ça nickel. Et on est en train d'attaquer l'isolation des murs avec pour objectif, comme je vous disais, de pouvoir installer ce poêle de masse dans l'idéal à fin 2020, début 2021. Voilà, sachant qu'après, on a tout plein d'autres petits travaux. On a des cloisons en parallèle qu'on peut poser, parce que comme c'était une maison très sombre, on a tout abattu. Ouais. Donc, on n'a plus de cloisons, mais il faut bien remettre. Voilà, donc on est un peu sur plusieurs petits chantiers en même temps. Pour le moment, on n'a plus d'artisans avec qui on travaille en ce moment, mais par contre, on est effectivement en réflexion sur l'histoire du poêle de masse, quoi. C'était justement ma question. Du coup, l'ARA continue pour vous? Oui, oui. D'accord. Donc là, comment ça se passe à ce niveau-là? Parce que vous dites que vous travaillez plus du tout avec les artisans, mais vous pouvez toujours recontacter les artisans avec lesquels vous avez travaillé précédemment. Oui, c'est-à-dire que comme on a gardé un bon contact, etc., de temps en temps, je fais un petit texto ou un petit rapide coup de fil. Tiens, là, j'ai un peu de problématiques sur tel mur, comment je fais, etc. Donc, j'ai quand même des contacts encore. Je disais, là, en ce moment, on ne travaille plus avec d'artisans parce qu'on a fini un gros chantier et qu'on n'a pas attaqué le
nouveau. Mais pour moi, tout ce qu'il y a à faire, là, on doit refaire une partie de l'électricité aussi. Ça devient un petit peu urgent. Là, j'aimerais beaucoup trouver un artisan qui accepte de le faire en ARA, parce que c'est pas si évident que ça à trouver. Bon, moi, je me tourne beaucoup vers Toirana parce que je les connais bien maintenant. Mais en dehors, en fait, dès qu'on parle d'autoréhabilitation accompagnée, ou voilà, c'est extrêmement peu connu, quoi. Malheureusement. Oui, malheureusement. D'où ce webinaire d'aujourd'hui. Très bien. Et il y a une petite question, parce que du coup, vous êtes vraiment en proximité avec ces artisans. Vous donnez forcément de vous-même par rapport à votre maison. J'imagine que ça crée des liens et ça force forcément à une communication. Vous vous êtes fait des amis, du coup, pendant ce chantier avec les artisans? Oui, alors c'est un peu particulier chez nous parce que je connais déjà à la base beaucoup d'artisans. Je travaille à l'APES qui est dans les mêmes locaux que Toirana. Je connaissais un petit peu, par exemple, Hervé Labroche, je le connaissais déjà un petit peu avant. Maintenant, on se côtoie beaucoup plus. Il vient boire le café avec sa conjointe des fois, etc. Donc oui, on a créé du lien. Comme je vous disais, on a travaillé plusieurs mois ensemble. Il connaît notre fils, il connaît notre quotidien de vie. Voilà, on a cheminé quand même longtemps ensemble et fort heureusement, on a créé un lien sympa, quoi. Voilà, c'est ça. C'est l'idée aussi de l'ARA. L'ARA, c'est vraiment aussi, outre cet accompagnement dans l'autoréhabilitation, il y a forcément un lien social qui se crée et une confiance qui s'installe, quoi. C'est exactement ce que j'allais dire, la question de la confiance, le fait de voir au quotidien, alors il y a la pédagogie, etc. Puis eux nous montrent au fur et à mesure tout ce qu'ils font, tout ce qu'il faut faire, ils nous expliquent, etc. Et en fait, ça donne énormément confiance parce que pour ne rien vous cacher, il y a eu 1 ou 2 fois où j'ai fait appel à des artisans sans ARA du tout parce que j'avais besoin de gagner du temps et en fait j'ai eu des très mauvaises surprises, ça m'est arrivé d'avoir des très mauvaises surprises et je sais que je suis pas la seule. Du coup, c'est aussi l'une des conditions, enfin voilà, c'est aussi un des gros plus aujourd'hui, c'est de me dire je sais qu'en travaillant avec eux, je suis en confiance, je vois ce qu'ils font, j'ai peu de chances d'avoir des mauvaises surprises derrière, quoi. Oui, tout à fait. Oui, puis vous savez ce qu'il y a derrière vos murs, vous savez ce qui se passe. Et je sais que s'il y a une panne ou quelque chose, voilà, ou un problème à un moment donné, comme j'ai vu ce qu'il y a derrière les murs, c'est beaucoup plus facile pour moi de pouvoir faire un diagnostic et de savoir si je peux intervenir toute seule ou faire appel à quelqu'un d'autre, par exemple. Exactement. Merci beaucoup, Olivia, pour ce témoignage. Puis voilà, ce partage d'expérience qui est forcément motivant, qui donne envie, en tout cas, d'y aller. Et j'espère, en tout cas, que ça pourra permettre aux participants donc, de ce webinaire de se lancer ou en tout cas d'y réfléchir fortement. Voilà. Merci beaucoup. On va passer la parole. Donc, restez avec nous, Olivia, bien évidemment. Il y aura peut-être des questions en fin de webinaire qui vous seront peut-être posées, en tout cas, à la fin des interventions. Nous accueillons maintenant Monsieur Florent Hubault. Bonjour, Monsieur Hubault. Comment allez-vous? Très bien, merci. Donc, vous faites partie de l'entreprise Habiter une maison positive. Vous avez une grande expérience de l'ARA. Notamment à travers un dispositif de soutien qui est mis en place par le parc naturel du Cap et Marais d'Opale. On va vous demander de nous en dire un petit peu plus. Voilà, je vous laisse la parole. Très bien. Alors, je partage aussi le petit diaporama que j'ai préparé. Habiter une maison positive, on est spécialisé en fait en rénovation thermique performante avec des solutions écologiques. Donc la question de l'ARA s'est posée, elle est venue indirectement grâce au Cap et Marais d'Opale, au parc naturel qui a organisé une formation il y a de ça quelques années, en 2017. Et nous, donc, on avait une motivation forte pour travailler des matériaux écologiques et dans nos travaux de rénovation, pour traiter de manière systématique l'étanchéité à l'air, chose qui est assez peu répandue. Et donc, on était toujours plus cher que nos confrères. Voilà, c'était une problématique. Et l'ARA a permis de répondre à cette problématique prix, un petit peu comme Olivia l'expliquait, c'est-à-dire que pour les clients qui souhaitent utiliser des matériaux respectueux de l'environnement, matériaux durables et sains, et avoir une prestation un petit peu supérieure, mais sans forcément dépenser plus, l'ARA, c'est une super solution. Je vais vous dire un petit peu comment on la gère chez nous. En fait, on a rebaptisé ça Do It Together, dans l'idée de faire vraiment les travaux ensemble.
Et donc là, je vous ai fait une copie d'écran de notre site internet où en fait la manière dont on gère nous l'ARA chez Habiter une maison positive, c'est vraiment de faire les travaux avec le particulier. C'est-à-dire qu'il y a toujours le chef d'équipe, il est toujours en compagnie du particulier pour faire les travaux. Donc 100% du temps où le particulier travaille, on est là. Donc ça met des contraintes de planning, mais en fait ça permet d'avoir, comme le soulignait Olivia, ça peut durer longtemps. Il faut faut s'accrocher quand on fait des travaux de rénovation, pas s'user. Et donc nous on préfère proposer ça le plus souvent, c'est-à-dire avoir un cadencement, un planning de réalisation où on est là 100% du temps, et ça permet que les choses avancent quand même plus vite que quand le particulier est tout seul avec une visite technique une fois de temps en temps. Donc ça, c'est le choix qu'on a fait. L'autre intérêt pour le particulier, c'est que on est vraiment en prestation. Je vous montrerai tout à l'heure un exemple de devis, mais on engage 100% de notre responsabilité sur 100% des travaux. Voilà, on n'est pas uniquement dans une démarche de conseil, on est vraiment dans une réalisation commune des travaux, ce qui fait que quand il y a une erreur qui est faite par nous ou par le particulier, le plus souvent, on reprend, on démonte et on reprend pour que ce soit fait correctement. Voilà, on ne va pas laisser les choses mal faites en disant non, c'est débrouille-toi, faut reprendre parce que c'est pas bien fait. On est là, donc on engage notre responsabilité, donc on veille à ce que ce soit parfait. Et dans les objectifs importants pour nous, c'est effectivement d'abord vivre une aventure sympa, donc avec notre équipe, mais avec le particulier. Effectivement, des clients comme Olivia, c'est des clients qu'on aime bien parce que en général, il y a une ambiance de chantier qui est très différente de la relation simplement devis, prestation, facture. Voilà, on est vraiment, en général, on tutoie les clients, ce qui n'est pas toujours le cas dans des prestations classiques. On est donc oui, il y a vraiment une connivence qui se met en place entre le chef d'équipe et puis le particulier. Et de ce fait-là, très souvent, c'est les particuliers qui manifestent aussi le plus de reconnaissance parce qu'ils voient la difficulté qu'on peut avoir en faisant les travaux et ils mesurent bien plus les efforts qui sont à fournir. Donc, c'est toujours ces clients-là qui envoient leurs vœux et puis ils envoient leurs vœux aux techniciens qui étaient sur chantier ou voilà, il y a souvent des petits messages sympas. Donc ça, c'est vachement important pour nous. Bon, après, gagner en compétences, ça a été dit, apprendre des techniques, pouvoir continuer seul éventuellement et faire des économies. La typologie des travaux qu'on réalise en ARA, c'est principalement de l'isolation, parce que c'est ce qui est le plus facile. C'est aussi ce qui est le plus long, parce qu'on fait aussi de la pose de fenêtre. Mais la pose de fenêtre, c'est très technique. Et c'est assez rapide, donc voilà, on n'a pas forcément le temps de bien apprendre et de bien s'imprégner des techniques pour pouvoir les partager et les acquérir. Et alors par contre, ça nous est arrivé de réaliser des travaux de type modification de charpente, mais en fait avec des particuliers avec qui on avait déjà fait un autre chantier d'isolation. Donc il y a déjà une relation qui était installée, donc on peut aller plus loin, voilà, quand la relation est déjà bien en place. Ce qu'on a déjà fait aussi, donc ça c'était notamment avec les capés marées d'Opale, ça a été l'organisation d'un chantier participatif au sein d'un chantier au plus long cours. Voilà, c'était une journée où on a accueilli 10 personnes pour aider les particuliers qui avaient donc commencé avec nous leur aménagement de comble. Ça c'était un petit article de presse voilà, qui valorisait le fait d'avoir à la fois le parc naturel qui organise des commandes groupées d'isolants et aussi qui soutiennent la mise en œuvre de ces isolants. Là, je vous ai remis une petite photo de l'équipe parce que je trouvais ça sympa de souligner le fait
que ça compte aussi pour valoriser les techniciens, le fait d'avoir ce temps partagé. Hein. Nous, on est une petite quinzaine dans la société, donc il y a quelques techniciens qui participent, qui font ce genre d'accompagnement, et c'est hyper flatteur, hyper valorisant. Quand on travaille au quotidien avec le client. Alors, de manière très concrète, au niveau de la présentation, nous, on fait toujours un devis classique et on rajoute une ligne, donc participation aux travaux, selon la convention en annexe du devis, et on met un montant qui se déduit donc du montant total. Voilà. Pour bien faire tous ces documents-là, la convention qui va à côté, on a suivi une formation de un peu plus de 2 mois, 3 mois, je crois. C'était 2 jours par semaine, où on a revu pas mal de points juridiques pour au niveau assurantiel, que tout se passe bien. Voilà, ça, on pourra peut-être revenir là-dessus s'il y a des questions. En annexe donc, de cette convention et du devis, on fait une liste. Donc là, je vous ai mis pour un aménagement de compte, par exemple, il y avait 113 mètres carrés de pose rail, placo, bande et enduit. Ça se fait à 50-50 avec le technicien. Donc quand le technicien est présent, le client est présent, et inversement. Donc, on se coordonne du planning, et en fait, on valorise, et c'est ce qui permet de définir la moins-value que j'intègre au devis. Voilà pour une présentation rapide, j'espère que je suis dans les temps encore, oui. Et en petite nouveauté, là, dont on essaie de faire de l'accompagnement, on va essayer de le faire en atelier. C'est-à-dire que il y a des clients qui souhaitent réaliser un meuble ou une fabrication spéciale en bois. Et comme on a un atelier de fabrication de bois, mon frère qui est compagnon, on commence là une première expérience comme ça d'accompagnement. Voilà. Super. Terminé. C'est chouette. Moi, j'ai quelques questions pour vous. Vous parliez de travaux. Est-ce que vous avez une garantie décennale sur tous les travaux qui ont été réalisés? Oui, voilà. Hein. C'est ça la particularité, c'est qu'on n'est pas dans l'accompagnement, juste faire un conseil et dire on n'y touche pas. C'est vraiment, on engage notre responsabilité décennale sur les travaux réalisés. Ouais, on est en TVA, de ce fait-là, en TVA réduite sur la fourniture et la pose. On permet aussi de ce fait-là aux particuliers de bénéficier des certificats d'économie d'énergie, des aides de l'ANA, de tous les dispositifs où il faut habituellement faire vraiment appel à un artisan RGE qui fasse fourniture et pose lui-même. Ouais, voilà, justement, c'est une de mes questions justement qui est juste après. Je vous la pose telle qu'elle, hein, par rapport aux participants qui nous l'a écrite. Savez-vous si les personnes modestes, l'ARA peut être financée par ma prime Rénov lorsque l'artisan est RGE? Parce que la personne accompagne des personnes modestes, donc via l'ANA, mais sommes un peu dans le flou vis-à-vis des nouvelles aides, dont ma prime Rénov. Donc, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus du coup? Oui. Est-ce que vous avez répondu en partie? Voilà. C'est pour ça que nous, on a choisi cette organisation entre guillemets juridique là, à savoir que on facture pas une prestation d'accompagnement, on facture une fourniture et pose avec les règles qui vont bien à ma prime Rénov, à l'ANA, etc. Et on met une moins-value qui est en valorisant le temps passé par le particulier. Voilà. Donc tous les artisans qui font de l'ARA ne procèdent pas comme ça. Nous, on a choisi cette organisation-là, qui est contraignante, hein, parce que oui, il faut qu'on soit 100% du temps présent pour pouvoir vraiment engager notre responsabilité, qu'il n'y ait pas on va dire, de malfaçon réalisée sans qu'on le voit. C'est particulier. Ouais, c'est hyper important, vous le dites bien, en tout cas, vous engagez votre responsabilité par rapport à ça, tout à fait. C'est ça. Okay. Et ce qui est intéressant aussi, c'est tout ce qui est chantier participatif, vous en parliez tout à l'heure, on l'a évoqué brièvement avec Olivia, qui, je sais qu'elle aussi a fait des chantiers participatifs chez elle, et ça, c'est vrai que c'est très intéressant aussi, autant, donc ça aide un peu plus, du coup, les particuliers dans leur rénovation, mais du coup, ça forme aussi des personnes qui ont envie, à ce moment-là, de se former, quoi. Oui.
Ouais, tout à fait. Alors bon, pareil, il y a des petites contraintes, hein, c'est-à-dire qu'on limite le nombre de participants et puis nous, on vient plus de techniciens parce que c'est bien que ça avance vite. Après, faut avoir l'œil partout quand même. Euh, et non, oui, quoi dire d'autre ça, euh, ouais, ça permet de sensibiliser davantage de monde. Nous, en tant que professionnels, ça permet aussi, même si c'est impliquant, que c'est contraignant, bah, ça nous génère aussi davantage d'affaires. Oui, Parce que bien sûr. tout le monde n'a pas forcément besoin d'aménager les combles ou les travaux d'isolation qui s'y prêtent pas toujours. Mais par contre, bah, voilà, ils nous sollicitent quand même ça peut être pour d'autres choses, quoi. Oui, c'est ça. Et là, donc, à ce moment-là, au niveau des chantiers participatifs, ça s'organise autant avec les propriétaires qu'avec vous. Oui, Voilà, c'est à un moment donné, vous vous dites, bah, tiens, là, pour l'isolation, il nous faut de la main-d'œuvre. On va proposer des chantiers participatifs, on voit qui a envie. Ça se passe par une communication peut-être via des partenaires comme le parc voilà. naturel, j'imagine. Ouais, Voilà. Et c'est ça. donc, du coup, ça se fait à ce niveau-là, quoi. Ouais. Et Ok. puis on essaie de le Chouette. faire on essaie de le faire à un avancement de chantier où il y ait Ouais. un maximum de manutention. Voilà, quand il faut approvisionner le placo, par exemple, ça peut être les choses sympas quoi, qui permettent d'avancer. Le chantier est déjà un petit peu avancé. On fait une journée ou deux en participatif avec une dizaine de personnes. Où on accueille une dizaine de personnes. On monte tout le placo à l'étage. On commence à poser l'isolant. Pour les gens qui viennent en participatif, ils ont l'occasion de voir un maximum de phases de réalisation parce que c'est déjà un petit peu avancé. Donc, c'est sympa. Ouais. Et justement, quel est maintenant au niveau de votre entreprise, quel est le pourcentage de chantiers en participatif et des chantiers dits classiques? Enfin, Euh, une moyenne, je ne sais pas, hein, par rapport à cette. alors, en pourcentage, je ne saurais pas vous dire exactement, mais c'est pas négligeable. Disons, moi, j'ai une personne, on peut considérer que j'ai quasiment une personne à temps plein qui fait du chantier participatif tout au long de l'année. Ah ouais, ah Ouais, oui. ouais. Donc, c'est vraiment pas, c'est pas négligeable, quoi. Hein. Ah non, du tout, du tout. D'accord, ok. Bon, bah, écoutez, bien, plein de choses. Une dernière question pour revenir juste sur la garantie décennale. On me demande si il y a un type d'assurance particulier où vous. Alors, attendez, je vous relis la question. Vous avez un type d'assurance particulier ou vous engagez votre décennale à vous? Ah oui, non, c'est notre décennale à nous. D'accord, ok, c'est Voilà. la vôtre. Oui, Et vous en disiez fait, tout à fait. ce qu'on demande aux particuliers, ça fait partie de la convention qu'on signe, c'est lui de s'assurer, enfin voilà, de nous justifier de sa Oui. responsabilité civile Oui, et, oui. de manière à couvrir en cas d'accident, hein, parce que Oui, oui. on utilise quand même des outils professionnels, donc il peut y avoir des petits accidents. Donc s'il y a d'autres bénévoles qui viennent en dehors de lui, c'est sous sa responsabilité à lui. Voilà, D'accord. mais pour le reste, non. Il y a du win-win dans tout ça, dans tous les cas. Oui, c'est ça, exactement. C'est le super état d'esprit qu'on veut. Super. Merci beaucoup, Monsieur Hulot. Nous allons passer au prochain intervenant. Restez avec nous surtout. Encore merci de votre intervention. Et nous allons donc donner la parole maintenant à Monsieur Damien Magnier, qui est chargé de développement et de prévention pour la coopérative Toerana, j'essaie de bien le dire là, Toerana Habitat. Vous, Monsieur Magnier, vous accompagnez les entrepreneurs de la coopérative pour qu'ils proposent cette pratique à leurs clients. Est-ce bien cela? C'est ça, une bonne Bonjour introduction. à vous. Je ne vais pas me présenter plus. Je vous laisse la parole. Ok. Du coup, on m'a demandé de présenter un petit peu la démarche d'auto-réhabilitation compagnie qu'on a dans la coopérative d'activité. Celle de Florent, que je salue au passage, est une des pratiques qu'on a au sein de la coopérative. C'est pas la seule. Elle est liée aussi. L'ARA prend des formes multiples chez nous, mais c'est lié aux multiples métiers aussi qui sont réalisés au sein de la coopérative. Ce qui m'amène à quand même devoir présenter ce qu'est la coopérative d'activité et d'emploi, puisqu'on est une entreprise du bâtiment, mais pas que.
Je vais essayer de partager du coup juste une présentation. Elle est visible là? Alors, le temps que ça arrive, voilà. Ah, y est, c'est bon. Vous pouvez mettre en plein écran, le laisser comme ça, comme vous le sentez, mais Ok. c'est bon, on voit tout. Voilà. Du coup, une coopérative d'activité et d'emploi, on est, pour résumer, on va dire grossièrement, on est à la fois une couveuse, mais pas que, on est aussi une entreprise partagée. Une entreprise partagée de 70 entrepreneurs du bâtiment, qui sont de tout corps de métier, du couvreur, charpentier jusqu'au peintre, mais aussi des métiers d'ingénierie, architecte, maître d'œuvre, coordinateur, bureau d'études du bâtiment. Et donc, tout le monde ne fait pas de l'auto-réhabilitation accompagnée, et il y en a une grosse dizaine qui ajoutent cette partie d'auto-réhabilitation accompagnée à leur métier. Cette coopérative d'activité, on a une seule entité juridique, et donc c'est-à-dire qui mutualise des services, aussi bien administratifs que juridiques, et notamment les assurances, ce qui est important aussi pour de fait l'auto-réhabilitation accompagnée. Du coup, je ne vais pas vous rentrer dans le détail d'un chantier comme l'a fait Florent, mais plutôt vous présenter un petit peu la démarche qu'on a, comment on en est arrivé aussi à développer de l'auto-réhabilitation accompagnée. C'était aussi, ça part d'une demande de nos entrepreneurs. Moi, j'en suis une grosse partie d'entre eux qui souhaitaient pouvoir répondre à un marché autoconstructeur, auto-rénovateur, et qui voulaient aussi, pour certains, voir évoluer leurs pratiques, pratiquer leur métier autrement. C'est des facettes qu'on retrouve dans les expériences d'Olivia et de Florent, d'avoir un autre rapport client professionnel. Entre parenthèses, je l'ai pratiqué aussi en étant précédemment, j'étais aussi maître d'œuvre et pratiqué un petit peu une manière à moi de faire de l'auto-réhabilitation accompagnée de manière professionnelle. Et donc, chaque entrepreneur va adapter à son métier une manière de faire de l'accompagnement. Un architecte, un plaquiste, un couvreur, un enduiseur ou un poêlier vont pas du tout avoir la même manière d'aborder l'accompagnement, et vont ou non engager leur responsabilité sur les travaux. Donc, je parlais de plusieurs formes. Ça va du conseil, comme la réalisation de la conception, d'une co-conception avec le particulier, d'organiser un phasage autoconstruction, réalisation par des professionnels, jusqu'à une coactivité comme l'exemple de Florent. Et donc, pour exemple, quand même, là en juillet dernier, on a eu un coordinateur de travaux qui a réalisé un chantier avec certains des collègues de la coopérative. Donc, il y avait le coordinateur, mais aussi des charpentiers, conduiseurs, électriciens, couvreurs. Et il a fait de l'accompagnement déjà en scindant les lots qui allaient être faits entièrement par le particulier et ceux qui étaient faits par des lots professionnels. Et puis, même dans les lots professionnels, le particulier a pu participer sur une partie d'approvisionnement des bois de la charpente, il a réalisé entièrement lui-même la démolition, il a participé à la réalisation de la couverture également. Et il va continuer, ce particulier va continuer par lui-même sur certaines finitions également en intérieur. Et donc, chacun des acteurs de la coopérative a eu un rôle, du coordinateur jusqu'aux différents métiers qui ont ou non accompagné sur leur lot. Et donc, l'objectif, souvent de l'auto-réhabilitation accompagnée, Florent l'a cité aussi un petit peu, c'est
pour nous, c'est de faire mieux avec le même budget, ou alors de permettre de débloquer même des bouquets de travaux, là, comme je vous ai cité précédemment. On a aussi un lien avec le côté éco-construction, c'est des fois aussi, avec le même budget, et bien de pouvoir passer si je reprends l'exemple des isolants, de passer des isolants minéraux à des isolants biosourcés, essayer de trouver d'autres techniques, ou alors d'arriver sur des techniques qui demandent beaucoup de main-d'œuvre, comme des enduits terre, des enduits chauds, ou enduire un poêle de masse ou autre. Voilà. Et donc, nous, j'en arrive quand même sur notre démarche. Je vais essayer d'aller vite, je vois que le temps tourne. Ma démarche, c'est de pouvoir accompagner les entrepreneurs tout en sécurisant leurs pratiques et qu'il y ait quand même un espèce de commerce équitable, que le particulier s'y retrouve en participant, mais que aussi le professionnel ne s'y perde pas en passant aussi beaucoup trop de temps. Et donc, on a des gros enjeux sur comment sécuriser les responsabilités sur le chantier, sécuriser la sécurité de tous, et la question de cadrer aussi les questions de travail dissimulé. Et donc, en démarche en interne, eh ben, on a déjà défini, on s'est posé la question tous ensemble de définir quel type d'accompagnement on pouvait apporter, et on l'a dissocié en trois types différents d'accompagnement, et les risques qui y sont associés, les risques que j'ai cités précédemment. On a commencé aussi à se construire une sorte de boîte à outils, des devis, comme Florent mettait en avant, des contrats. On a également une fiche de qui fait quoi, des PV de réception, même intermédiaires, pour passer d'une réalisation d'un ouvrage fait par un particulier à celui d'un professionnel, ou inversement d'un professionnel du professionnel au passage de l'autoconstruction. Et du coup, j'anime en interne une formation de sensibilisation qui est très administrative, juridique, contractuelle, sur comment essayer de se protéger en tant que professionnel aussi. On fait de l'accompagnement, ok. D'ailleurs, l'accompagnement, il n'est pas systématique chez les entrepreneurs qui réalisent ça. Et du coup, d'avoir un bagage administratif, juridique, pour pouvoir cadrer les choses en amont. Plus c'est cadré, c'est toujours un peu embêtant en amont, mais ça facilite aussi les relations par la suite sur le chantier. Mais on voit que c'est encore, on est encore sur une construction à améliorer, et on sait qu'il y a une démarche qualité qui doit encore se consolider. Et là, on fait appel aussi, et je fais une petite transition avec le collègue de la FEDAC, et puis aussi avec des réseaux SCOP et CAE, de consolider cette démarche qualité, on va dire, de la démarche d'accompagnement sur les outils administratifs, juridiques, faire du métier d'accompagnement, à avoir un vrai statut un peu plus clair parfois. Voilà. D'accord, mais justement, c'était une des questions. Quelle est la formation pour faire le point sur les règles assurantielles, je dis bien. Vous êtes du coup dans cette démarche-là de sensibilisation des entreprises par rapport à justement sur ces points juridiques, administratifs et financiers. On le fait à notre échelle, et en s'informant au maximum avec les réseaux, en discutant avec des experts nationaux. En participant aussi un petit peu à la FEDAC, on avait participé à une expérimentation avec l'ADEME pour avoir des appuis juridiques là-dessus. C'est toujours en cours de travaux. On essaye de trouver les bons interlocuteurs, mais ça, j'anticipe peut-être un peu sur le collègue de la FEDAC on utilise déjà les outils à notre portée, qui sont notre assurance décennale, qui sont de cadrer au mieux déjà les choses par un contrat propre à l'accompagnement, en définissant bien les choses sur aussi le devis, qui est aussi une pièce contractuelle. Et puis après, il y a le savoir-être aussi, et la manière d'animer le chantier qui importe. Bien sûr, bien sûr. Ouais. Et j'ai une petite question par rapport à vos devis.
Comment procédez-vous pour vos devis? 100% accompagné pour la décennale? Point d'interrogation. Il n'y a pas systématiquement la décennale parfois c'est juste des gens qui sont déjà très habiles ils savent déjà très bien ce qu'ils veulent faire. Ils ont besoin parfois de conseils amont sur l'organisation du chantier, sur quels matériaux, où s'approvisionner. Du coup, c'est pas mal de conseils et c'est peut-être juste les rassurer pour se lancer et ils savent et ils font par eux-mêmes. Et on va engager notre décennale seulement si on est suffisamment présent sur le chantier pour pour être garant parce que c'est nous qui allons porter la responsabilité des travaux. Oui, c'est ça. Il n'y a pas de responsabilité partagée. On est bien d'accord que là, c'est vous qui prenez la responsabilité des travaux. Soit c'est le particulier et donc on n'engage pas notre décennale, soit c'est nous et du coup on engage notre décennale. Et donc on adapte la prestation si c'est de l'exécution de travaux ou si c'est du conseil ou si on peut engager aussi notre décennale sur de la conception en ayant fait un croquis, un plan d'exécution. Certains bureaux d'études et architectes font ça en amont, quoi. Ils accompagnent par de la conception en amont pour que ça puisse réaliser, mais ils font pas de suivi de chantier derrière. Ok, ça marche. Bon, bah écoutez, c'était assez clair en tout cas, et puis très complémentaire par rapport à ce que Florent nous avait dit juste avant. Donc voilà, c'est chouette, mais justement, on parle de la FEDAC. Et on va de ce fait-là passer la parole à un dernier intervenant. Merci beaucoup, Monsieur Magnier, pour votre intervention. N'hésitez pas à rester avec nous, surtout. Il risque d'avoir il y a beaucoup de questions, beaucoup de questions qui arrivent. On essaie de les sélectionner, mais il y aura sûrement d'autres questions en fin d'intervention. On avance juste dans le webinaire au niveau du temps, mais n'hésitez pas, en tout cas, à rester avec nous pour cette fin de webinaire. Merci beaucoup, en tout cas, Monsieur Magnier. On va accueillir maintenant Monsieur Franck. Bonjour, Monsieur Franck. Êtes-vous avec nous? Alors, nous ne l'entendons pas, mais ça ne devrait pas tarder. Alors, on va accueillir donc Franck Mathieu, qui est avec nous, j'en suis sûre, parce que je viens de le voir. Est-ce qu'il a activé son micro? Allô, Franck? Ici Aurélie. Alors, peut-être un petit problème de connexion de son côté. Voilà. Franck? Franck, il faut activer le micro. Alors, le micro est activé, me dit-on, mais du coup, nous ne l'entendons pas. Alors, on a fait un test tout à l'heure, c'est à mon avis qu'une question de temps, ça devrait aller. Donc, quelques mots donc, du coup sur Franck Mathieu. Donc, Franck est coprésident de la FEDAC. Il est coordinateur et animateur de la SIC Archi Possible, qui se situe à Arpajon en Île-de-France. Donc, Franck va nous présenter la FEDAC. Franck, êtes-vous avec nous? Moi, je vous entends. Ah, ça c'est cool. Et on vous entend aussi. Bon, alors vous m'entendez, mais alors moi, je ne vois plus rien du tout. Je ne sais pas si vous voyez. Normal. C'est normal puisqu'en fait, on vient de partager votre présentation en grand écran. Donc, vous avez votre présentation pour dérouler votre partie. Et nous sommes encore là. Tout le monde vous écoute sans aucun problème. Je vous vois, on vous entend. C'est chouette. Merci beaucoup d'être là. En tout cas, Franck, c'est gentil. Donc, je vous laisse la parole puisqu'on a hâte de savoir ce qu'est la FEDAC. Alors, donc la FEDAC, c'est une association qui est donc la Fédération des accompagnateurs à l'autoproduction et l'entraide dans le bâtiment. Donc, je vais juste dire quand même en parallèle que donc moi, je suis un des coprésidents de la FEDAC. Nous sommes 6. Et donc, en termes d'activité professionnelle, moi, je suis situé dans le sud de l'Île-de-France. J'anime une société coopérative qui s'appelle Archi Possible et qui vise à regrouper des bricoleurs, des autorénovateurs dans le sud de l'Île-de-France. Donc là, maintenant, je vais vous parler de la FEDAC. Est-ce que vous m'entendez toujours ?
Nous vous entendons sans aucun problème, tout va bien. Allez-y. J'ai aucun retour, c'est très, très bizarre. Oui, j'imagine. Mais nous sommes là, pas de souci. D'accord. Donc, la FEDAC, Fédération des accompagnateurs à l'autoproduction et l'entraide dans le bâtiment. Alors, j'essaye d'avancer le truc et mon ordinateur ne fonctionne pas, évidemment. C'est une catastrophe. Tout va bien, tout va bien. On va, si vous souhaitez arrêter le partage et recommencer, il n'y a pas de souci, hein, si vous le souhaitez. Oui, parce que j'ai préparé une petite présentation quand même pour vous dire ce que c'était la FEDAC. Et donc, c'est quand même terrible. Tout va bien, ne vous inquiétez pas. Ça, c'est les. Je m'inquiète pas, c'est embêtant pour les gens qui écoutent parce que. Oh, c'est les aléas du direct. Voilà, oui. c'est tout un peu. Il nous en faut un petit peu. Tout allait trop bien là. Ça va aller, ça va aller. Est-ce que vous avez réussi à repartager? Voilà, impeccable. Pour moi, en tout cas, ça tourne, tout va bien. Ça tourne, mais c'est pas la bonne diapo. Ah. Non, mais c'est. Alors, ce que je vais. Oui. Alors, ça y est. Bon. Alors, je vais d'abord vous expliquer pourquoi cette association existe. Donc, on assiste à une augmentation des chantiers hybrides, c'est-à-dire avec participation du maître d'ouvrage. Et donc, de plus en plus de maîtres d'ouvrage cherchent à se faire accompagner. Et parallèlement, il y a de plus en plus de professionnels qui consacrent une part importante de leur activité à accompagner des chantiers. On en a un petit peu parlé avec les autres intervenants. Hein. Tout ça, ça correspond à quoi? Enfin, il y a différentes catégories de ménages et différentes envies. Donc, il y a le besoin de faire des économies. Hein. Ça, on en a un peu parlé dans les interventions précédentes. Mais il y a aussi un besoin d'autonomie et d'appropriation de son habitat. Donc, la première intervenante en avait aussi causé. Un besoin de qualité, de faire encore mieux en investissant du temps libre. Et c'est parfois aussi la condition pour améliorer des performances techniques de logement. Alors, notre constat, c'est qu'il faut diversifier les profils économiques et culturels des ménages susceptibles de bénéficier d'un accompagnement. Jusqu'à présent, l'accompagnement à l'autoréhabilitation, c'était souvent dans l'optique d'accompagner des ménages précaires. Et donc, nous, notre constat, c'est qu'il faut étendre ces possibilités d'accompagnement. Alors, je passe encore sur une autre diapo. Donc, on se fédère, on se met ensemble, on s'associe au sein de la FEDAC. Pourquoi? Pour échanger, pour capitaliser des méthodes d'accompagnement, pour se rencontrer, échanger, comparer, se former, pour sécuriser les chantiers en mettant au point des outils contractuels. Donc là, on en a un petit peu parlé avec les personnes précédentes, mais c'est une de nos missions. Et un dernier point, c'est de faire mieux reconnaître les pratiques d'accompagnement auprès des institutions. Voilà. Alors, la FEDAC, ça existe depuis 2015, donc c'est très jeune. C'est une association qui a à peine 4-5 ans. Donc, il y a eu tout ce temps des premiers participants à la FEDAC et les missions générales que s'est donnée cette association, c'est de structurer une filière pour améliorer des conditions d'exercice des accompagnateurs. Donc, ça, c'est toute une partie assurantielle, juridique, technique pour aider toutes les entreprises, tous les gens qui accompagnent de se structurer et puis de faire les choses comme il faut. Une autre mission qui est de représenter l'ensemble des accompagnateurs auprès d'autres professionnels et d'institutions. Et puis une mission de formation pour faire globalement monter en compétence tous les acteurs de l'accompagnement. Voilà. Alors, vous voyez bien que ces missions sont énormes. Comme je vous disais, c'est une jeune association. Les pratiques d'accompagnement sont encore confidentielles, finalement, dans le monde du bâtiment. Donc, on s'est un peu, au niveau de notre association, on s'est interrogé, on s'est dit qu'est-ce qu'on peut gagner dans les années à venir. Et on a fait ce qu'on appelle un projet associatif. Donc, je ne vais pas tout détailler, mais en gros, nous avons actuellement, pour les 3 années qui viennent,
5 orientations. Toujours faciliter la mise en réseau des acteurs de l'accompagnement, quel que soit leur profil. Donc ça, c'est très intéressant parce que nous regroupons pas uniquement des artisans ou des entrepreneurs, mais également des chercheurs, des étudiants, des architectes et des particuliers aussi qui peuvent être intéressés par l'accompagnement à l'autoconstruction et l'autoproduction dans le bâtiment. Donc ça, c'est le premier point, c'est vraiment la mise en réseau. Le deuxième point, orientation, je ne vais pas du tout m'étendre là-dessus, mais on se réorganise en interne. Un troisième point qui est de continuer à intensifier des actions de représentation et de lobbying pour obtenir des aménagements du cadre juridique, administratif et assurantiel. Un quatrième point qui est l'envie de s'associer avec des partenaires sur des projets. En particulier, on a un projet de se dire qu'on aimerait bien faire des rencontres internationales, en tous les cas européennes, autour de l'accompagnement à l'autoproduction et l'autorénovation, parce qu'on sait que c'est grâce aux expériences aussi des autres pays environnants qu'on arrivera à faire bouger certaines lignes au niveau juridique, quoi. Voilà. Et ensuite, un cinquième point, on s'est dit qu'il fallait vraiment mettre au point et proposer à nos adhérents un kit de l'accompagnateur à l'auto-rénovation ou l'autoconstruction. Donc, c'est sur ce point que je vais juste terminer la présentation. Donc, nous, on va proposer un kit de l'accompagnateur et on va le proposer sous forme d'un webinaire aussi, qu'on prévoit le vendredi 11 décembre à 14 h. Donc, ça, c'est la date prévisionnelle, avec pour thème suivant, donc artisans, professionnels, autoconstructeurs, présentation d'une pratique réglementaire de chantier participatif. Donc, ce temps de présentation, ça permettra aux personnes qui se connectent d'accéder au kit d'outils juridiques et assurantiels créé par la fédération, la FEDAC. Et cette série d'outils cadre une pratique d'autoproduction accompagnée pour bénéficier d'une assurance décennale des ouvrages. On en a un petit peu discuté avant avec les autres intervenants. Donc là, on va présenter une pratique qui permet de bénéficier justement de cette décennale. Voilà. Donc s'il y a des participants à ce webinaire qui sont intéressés, laissez vos coordonnées. Au niveau de la FEDAC, évidemment, on a un site internet. Donc, aujourd'hui, la FEDAC, c'est une structure ressource en France pour les accompagnateurs à l'autoconstruction, l'autoproduction dans le bâtiment. Donc, on a besoin d'être ensemble, d'être plus nombreux. Donc, rejoignez-nous. Voilà, ça, c'était l'instant publicité en ce qui me concerne. C'est bon. Il en faut. Merci beaucoup. C'est assez court. Voilà, j'ai accéléré avec les petits problèmes. Voilà. Il n'y a pas de souci, mais en tout cas, c'était très complet. On a quelques petites questions. Y a-t-il des équivalents ou de l'ARA au niveau justement international? Parce que vous faisiez référence à l'organisation de rencontres internationales, pour le coup. Donc, y a-t-il vraiment l'équivalent? Alors, je ne vais pas vous répondre précisément. Nous, ce qu'on cherche à faire, c'est prendre des contacts avec des acteurs, accompagnateurs. On sait que ça se fait partout. Enfin, je veux dire, l'autoconstruction, l'autoproduction dans le bâtiment, c'est vieux comme le monde. Avant, les gens faisaient leur maison et il y avait des gens qui les accompagnaient. Mais là, l'idée, c'est d'aller vraiment chercher des acteurs en Europe et dans des pays occidentaux et pas uniquement, je dirais, dans des pays où traditionnellement on fabrique sa maison très simplement. Pourquoi ? Pour justement montrer que, par exemple, dans certains pays, on fait comme ci, on fait comme ça, et montrer en fait qu'en France, souvent, on s'empêche de faire des choses sous un aspect juridique, alors qu'en Hollande, il peut se faire un certain nombre de choses, ou en Belgique, ou ailleurs, quoi. Voilà, donc c'est vraiment ce qu'on essaye de monter, et on est à la recherche de ces interlocuteurs aussi étrangers pour pouvoir monter ces rencontres, j'espère, en 2022. L'appel est lancé. Oui, voilà. C'est un beau projet sympathique à mettre en route, mais qui demande aussi de créer beaucoup de liens entre les uns et les autres, parce que la dimension internationale, elle est importante pour faire évoluer les choses dans chaque pays, je pense.
Oui, puis pour créer un réseau et puis pour aller chercher des bonnes pratiques aussi à droite et à gauche, quoi. Chouette. Justement, vous parliez de tout ça, mais est-ce que tous les métiers du bâtiment sont concernés? Ah, vous voulez dire par l'accompagnement? Oui, tout à fait. Tout à l'heure, Damien Magnier parlait au niveau de sa coopérative, la Toirana, qui avait toute une gamme possible en fait d'accompagnement. Et l'intervenant d'avant disait qu'il avait commencé à faire de la charpente, enfin des choses beaucoup plus compliquées avec des maîtres d'ouvrage parce que voilà, il y avait une relation qui s'était installée. Donc moi, je dirais oui, tout est possible. Après, faut voir les intérêts des uns et des autres. Il y a différents intérêts. Les ménages qui souhaitent faire de l'auto-réhabilitation, enfin ou l'auto-construction, certains c'est pour des gains d'argent. Donc là, effectivement, si on est sur des techniques qui sont rapides où on mettrait plus de temps à apprendre aux gens à faire plutôt que le faire par un pro, ça vaut pas le coup. Mais il y a des gens qui sont dans des recherches aussi d'appropriation de leur habitat et qui veulent se mettre à faire tout. Voilà. Donc je dirais oui, on peut accompagner dans tous les corps d'État. Dans tous les domaines, dans tous les corps de métier, quoi. Il y a des gens qui veulent creuser leur fondation eux-mêmes. Oui. Mais bien sûr, enfin, on part de la base, quoi. On part de la base. Super, merci beaucoup Franck, en tout cas, de votre intervention. Merci. Et puis de vous être prêté au jeu. J'avais justement pas mal de choses. Malheureusement, le temps se joue un peu contre nous et j'en suis désolée, mais on va essayer de maintenir le timing. Sachez en tout cas, donc déjà, merci à tous les participants de vous être prêtés à cet exercice et au jeu, en tout cas, du webinaire d'aujourd'hui. Un grand merci à vous. Effectivement, il y avait encore pas mal de questions qu'on ne pourra pas poser ici en direct, mais à tous les participants du webinaire, on va reprendre toutes ces questions-là et les envoyer aux intervenants pour avoir une réponse de leur côté. Donc, bien évidemment, nous mettrons le lien du webinaire sur le site de FAIRE. Alors, juste Alors, attendez, parce qu'il y a beaucoup de choses qui arrivent en même temps. Là, tout d'un coup, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre de ce fait les informations 6 juin. Donc, vous pourrez retrouver effectivement ce webinaire sur notre site internet, donc www.fai-re.eu, mais également sur notre page Facebook et sur notre chaîne YouTube. Pour vous dire également que, donc juste avant, que nous vous proposons dans le chat de questions-réponses un lien sur une vidéo qui regroupe en fait les bâtisseurs accueillants sur les chantiers participatifs, mais du côté belge. Donc nous vous le mettons effectivement sur le chat de questions-réponses pour que vous puissiez aller voir également cette petite vidéo forte, intéressante. Non, encore une fois, merci à tous de votre participation, de cette thématique qui est passionnante, vraiment passionnante. Il y en aura encore beaucoup à dire, beaucoup de témoignages aussi à avoir. N'hésitez pas d'aller sur les sites internet, notamment de la FEDAC, pour tous ces renseignements, mais aussi sur le site du Capé Marais d'Opale, de Toirana Habitat également. Voilà, on va vous mettre tous les liens directement et n'hésitez pas à les retrouver donc ce webinaire sur notre chaîne YouTube pour une prochaine, pour la revoir et puis pour la diffuser aussi de votre côté. Merci à tous, merci à tous les intervenants, au plaisir de vous revoir, soit en live ou en présentiel. Voilà, merci pour tout. De notre côté, nous nous retrouverons jeudi prochain, donc le 3 septembre, à la même heure, pour vous parler cette fois-ci de l'amélioration de l'eau dans nos habitations. Certibo, une nouvelle certification des immeubles bâtis pour l'eau. Nous aurons le plaisir d'accueillir Jean-Luc Lejeune, qui est directeur technique à la Société publique de gestion de l'eau, pour nous parler de tout ça. Vous avez pu voir pendant notre webinaire également un scriber
qui est Thierry Delestre, qui donc a dessiné pour nous tout au long du webinaire sur Lara. Et donc, nous vous mettrons également ce dessin lors de du petit mail de remerciement que nous vous ferons avec tous les liens. J'espère n'avoir rien oublié. En tout cas, je le souhaite. Il y a le formulaire d'évaluation. Oui, merci. Le formulaire d'évaluation également que vous retrouvez dans le chat de questions-réponses. Si vous pouvez le remplir, chers participants, ce serait génial pour nous. Voilà, un grand merci à tous. Un grand merci à tous les partenaires qui ont œuvré dans l'ombre aussi aujourd'hui qu'on n'a pas vu. Et je vous souhaite à tous une très bonne journée. Il est 12h02. Voilà, une bonne journée à vous et à la semaine prochaine. Au revoir.